Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. On va du côté de la France, de Dubaï. Et vous saviez, on avait parlé de leurs deux. J'avais parlé d'eux récemment, surtout pour un anniversaire que notre amie Maïva n'avait pas été invitée. Et elle était choquée, très choquée. Comment je ne suis pas invitée? Vous êtes mes amis, vous êtes des traites à cause que vous êtes maintenant avec Magali. Donc, elle avait quand même laissé entendre ça. Mais là, les tantis, le couple tantis, ils ont décidé d'afficher, de dire, eh oui, et puis, on est avec les tantis, et puis. Et sur ce coup, il a dit, mieux vaut assumer. Tu sais, vous assumez, il n'y a pas à cacher, vous êtes des adultes, vous défendez, on est toutes là pour défendre ses intérêts. S'ils sont de retour avec Magali, c'est parce qu'il y a des intérêts, donc ça veut dire qu'elle n'était pas si méchante que ça. Donc, on est chez Ladoa, It's About Everything. Voilà. Donc, on a des problèmes. Attention, on était hier soir, on était pas mal sur la route. Ah, on a kiffé. Je revois Magali Berra. De base, je ne lui parlais plus pour des problèmes, qui vont dire financiers. Je regarde personne, quoi, les comptes entre Magali et moi, les chiffres. J'ai été la première avec Julien à l'époque à quitter l'agence Sean Evans. C'était un terrain très fort embrouille. Genre tous les autres influenceurs pratiquement que je fréquentais étaient encore chez Magali. Nous on reparle à Mac, et ouais, on l'assume, Julien il a filmé hier et tout, il n'y a pas de problème. Mais je suis certaine même que d'ici quelques mois, il y a plein de personnes avec qui elle est en froid actuellement qui lui reparleront. De base, j'étais la première à ne plus parler à Magali. Et là je suis une des premières à lui reparler. Voilà. En fait je suis un peu avant-gardiste moi. Tout ce qui concerne Magali. En tout cas, je ne me suis pas cachée, parce que croyez-moi que si je voulais me cacher et ne pas vous faire savoir à vous, ni aux autres influenceurs, ni à n'importe qui, que je reparle avec Magali, parce que je veux prendre la bagatelle de Saint-Tropez. J'ai 35 ans, et j'ai le droit de parler à qui je veux, et de ne plus parler à qui je veux aussi. Donc, ce que je trouve bien, ici, on voit comme leur présentation, Julien qui s'affiche complètement, il y a Manon qui prend la parole aussi sur ses réseaux, qui laisse entendre dire, vous savez quoi? Ils sont pas les seuls. Là maintenant, eux autres, ils s'affichent. Bientôt, on sait comme avec les candidats, ces influenceurs-là, ils aiment ça, c'est comme effet domino. Il suffit de retourner avec Magali, puis ils vont tous retourner avec Magali. Malgré que c'était l'euphorie, comme ils voulaient tout exposer. Quand Magali est tombée, ils étaient toutes là pour la chuter dessus, dire qu'elle nous doit de l'argent, elle est une mauvaise personne, elle est ci, elle est ça. Et là, quand on voit que récemment, concernant les procès qu'elle avait, ça a été réglé, ils retournent toutes avec elle. Ça veut dire que tout ce qu'on comprend, tout le monde est là pour défendre sa pomme, en fait, compte. Donc, tout le monde défend sa pomme, défend leurs intérêts, défend leur bien-être. Et toutes les paroles qu'ils disaient, mais c'est... Si vraiment elle aurait été aussi méchante que ça pour eux, ils seraient restés à retourner avec elle comme ça et s'afficher, non. Donc, c'est parce que elle les a donné des contrats. Et puis, ils se rendent compte que dans le game, elle les a quand même fait beaucoup plus de bien qu'ailleurs. Elle les a quand même donné des contrats, elle les a permis. Eux autres, ils sont là pour arnaquer leur communauté avec leur placement de produits et tout, faire leur truc. Et bref, quand je dis arnaquer, ça dépend, c'est toujours, on va mettre selon chaque personne, la perception de chaque personne. Mais ils sont là pour vendre leurs produits et vendre leurs services aux gens qui veulent. Donc, est-ce que vraiment les gens qui décident de les encourager dans les services se sont fait arnaquer? Moi, je vais finir en 2024, je vais dire que non. Le monde en fait le choix de les encourager parce qu'ils les aiment. Aussi simple que ça. Donc, eux autres qui décident de retourner là que ça les servait le plus, est-ce qu'on doit être fâché contre eux? Il y a certaines personnes que je vois dans les commentaires, parce que j'aime ça suivre les commentaires, vous savez, ils disent « Oh, mais comment ils osent retourner avec Magali? Est-ce qu'ils sont pauvres? Est-ce qu'ils sont si... » Moi, je dis que ils sont un couple, ils ont leur famille, ils ont regardé l'intérêt pour eux, ils sont pas les seuls. Je sais concernant les Tivenay, Garça, Jessica et Thibaut, ils ont jamais vraiment publiquement dit non à Magali, refusé Magali, donc je pense qu'ils sont encore avec elle et ils vont juste maintenant s'afficher complètement parce que je sais que Jessica et Thibaut sont très proches des tantis, donc je serais pas surprise qu'ils sont ensemble.
Paga qui semblait dire qu'il a laissé tomber Magali, mais il est ensemble. En tant que tel, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce milieu? Même pas de ce milieu, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vie? Oui, il y a une morale dans cette vie à retenir. Chacun est là pour défendre son intérêt. Il n'y a pas question de défendre la cause parce qu'on veut militer pour une cause, quoi que ce soit. Tout le monde est là pour défendre ses intérêts et c'est exactement ce qu'ils font. Mais en vrai de vrai, j'aime bien la formule des Tanti. Ils assument. En vrai, on peut dire tout ce qu'on veut. Est-ce qu'ils sont pauvres? Est-ce qu'ils sont pas pauvres? Eux autres le savent. Actuellement, moi, je pense pas qu'ils sont pauvres. Ils vivent quand même une belle vie à Dubaï toujours. Ils ont leur mode de vie, leurs enfants dans les écoles privées. Ils kiffent en première classe. Et bref, ils ont leur nounou. Pour moi, ils sont pas pauvres. Ils voyagent continuellement. Ils sont bien. Ils ont du bénéfice et je pense qu'ils ont placé leur argent. Et bien entendu, s'ils ont décidé de rester, de continuer de faire affaire avec Magali, c'est parce que elle les apporte. Et puis, c'est vraiment l'ironie de tout ça, comme quand elle était dans les histoires de ses procès, le monde, on voyait comme c'était la fin de Magali. Tout le monde était, oh my god, tout le monde s'éloigne d'elle. Et beaucoup de gens se sont, dépendant comment ils se sont éloignés d'elle, mais avec les Tanti, ce que je respecte chez eux, quand ils quittaient Magali, on savait qu'ils quittaient, ils disaient, ah, ça fait plus partie, on n'est plus intéressé, mais ils n'ont jamais comme sali publiquement Magali. Donc, ils sont jamais allés pour l'exposer, pour dire ci, pour dire ça. Entre parenthèses, je mets Maïva Guénam, et c'est peut-être pour ça que Maïva Guénam, elle se retrouve au pied du mur parce que elle a voulu l'exposer, essayer de faire des trucs contre elle, alors que les autres, ils l'ont pas fait. Et donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Vous savez, des fois, quand une relation se termine, peu importe la raison, des fois, c'est possible que ça peut être chacun, vous êtes de votre côté et vous vous retrouvez. Vous pouvez vous retrouver si vous êtes quitté en bon terme. C'est-à-dire que, ok, ça va plus, moi je vais de mon côté, tu vas de ton côté, on fait nos trucs et on se retrouve et puis on recontinue. De quitter quelqu'un comme ça, je pense que c'est la meilleure chose à faire parce que quand tu le quittes comme ça, mais tu le quittes pour moi, tu le quittes en bon terme. Tu peux revenir. Mais quand tu quittes la personne en voulant clasher la personne et en voulant exposer la personne, en voulant accuser, faire des accusations, faire plein de trucs, mais en tant que tel, ça devient un petit peu ton ennemi. Tu crées une guerre avec la personne. Et là, maintenant, même si il y aurait une possibilité de revenir avec cette personne-là, c'est plus possible ou c'est très difficile. C'est très difficile de recevoir quelqu'un qui t'a craché dessus, publiquement. Alors que quand tu fais les affaires de façon discrète, ok, on prend notre distance, chacun est de son côté, puis on revient, mais c'est plus facile de renégocier leur contrat. Et c'est pour ça que les Tanti, de ce côté-ci, je pense que c'est la meilleure façon qu'ils ont trouvé de se gérer. Donc, regarde, ça fait pas mon affaire, je sors de là, ok, j'ai trouvé une entente, je reviens. Aussi simple que ça. Donc, on peut prendre ça comme note. Oui, on peut prendre note des fois sur les gens, parce que c'est intéressant. Si je voyais justement, je vais vous partager ce petit bout d'un live qui était fait TikTok avec Raphaël. Et puis justement, Raphaël parlait de plusieurs candidats qui prétendaient être... c'est pas lui qui prétendait, c'est une autre personne qui demandait à Raphaël, mais pourquoi toi, t'es pas show-off, t'es pas dans la richesse comme les autres. Mais chaque personne, déjà, ils ont leur façon de voir la vie. Donc, peut-être quelqu'un comme Raphaël, il a de l'argent. Ça veut pas dire, c'est pas parce que quelqu'un ne monte pas son argent qu'il n'a pas d'argent. Et ça, des fois, on doit arrêter de croire ça. Quelqu'un peut être très simple, très humble, peut porter des chandails en coton, et puis il va pas dans les gros restaurants fancy, mais la personne, il est très riche, ok? Donc, on peut pas non plus juger par l'apparence. Et quelqu'un peut montrer, tu le vois avec des marques dans tous les restaurants et tout, faire du show-off et la personne est endettée, ça ne va pas bien. Donc, on doit arrêter de tomber dans le superficiel que les gens veulent nous montrer. Mais bref, la question d'une des personnes qui posait à Raphaël Pépin, Raphaël, c'est un candidat, le disait,
Mais comme lui disait, mais toi, là, comme on voit toutes les autres sont riches et tout, donc tes collègues de la télé-réalité, mais pas toi. Mais lui, il a dit, mais on peut compter sur le doigt de la main les 5 personnes qui sont réellement bien, là. Il y en a plein, c'est du fake, c'est du tape à l'œil, là. Et puis c'est vrai, ce qu'il dit, Raphaël, ce que j'aime chez lui, il est très direct, très concret. Donc, ce qu'il dit, c'est la réalité dans tous les jours. Donc, je vais vous laisser l'écouter et on regarde le tout ensemble. Pourquoi t'es pas devenu multimillionnaire comme les autres? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de bluffeurs. Il y a des millionnaires. Ils se comptent même pas sur le doigt d'une main, je pense. Tu vois, t'as 5 mains. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Il y a sûrement Nabila et Thomas. Il y a sûrement Thibaut et Jessica. Il y a sûrement Benji et Maggie. Il y a sûrement Laurent et Jazz. Et peut-être Julien et Manon. Et je suis même pas sûr que Julien Tanti soit millionnaire encore. Après, je me trompe peut-être et je lui souhaite, frérot. Vraiment, t'as vu tous les gens? En vrai, je souhaite. Attends. Il y a un sujet que tu me touches. Tu veux me dire, un gros boss comme Julien Tanti, quand je dis boss de la télé, hein, tu veux me dire que lui, c'est pas un millionnaire? Je sais pas. Non, franchement, je sais pas. En vrai, je sais pas, frérot. Maintenant, honnêtement, je sais pas. Donc, j'ai pas envie de dire n'importe quoi et je lui souhaite vraiment d'être millionnaire, franchement. En tout cas, il y en a pas tant que ça. C'est ça que je veux t'expliquer. Vincent, là, l'autre, là, des ch'tis ou je sais pas quoi. Lui, je sais qu'il était millionnaire avant. Qu'est-ce que tu racontes, Turquie? Vas-y, Mais oublie, mon frère, tu dis n'importe quoi. Turquie. Thibaut, il y a un truc que je sais. Lui, il a pété grâce à ce truc dedans, la blanchiment dentaire, là, les appareils qu'il avait ramenés. Mais ils étaient à la télé. Il a décidé Oui, de commerce. mais il avait déjà dosé avant, il avait le dernier M5 au petit. Non, il n'avait pas d'argent avant. C'est la télé-réalité. Il n'avait pas d'argent avant, Thibaut. Il te le dit lui-même. Donc, alors, comme vous avez pu le voir, notre très cher ami Raphaël, notre très cher ami, ce qu'il dit, ça fait partie de la vie de tous les jours. Combien de gens vont se faire prendre dans le faux riche, les fausses personnes qui prétendent être quelque chose? Des fois, c'est facile de voir quelqu'un qui vient avec une belle chemise ou une belle chose et prétend être quelque chose. Vous avez envie de tout lui donner. Et puis vous allez repousser une autre personne qui portait son petit chandail en coton en disant il a rien. Mais, tu sais, les contraires attirent. Donc, souvent, quelqu'un qui est bien stable financièrement, il n'a pas à impressionner. Donc, il va rester en mode relax. Parce qu'il sait déjà qu'est-ce qu'il vaut. Il n'a pas impressionné. Souvent, la personne qui va aller dans l'étalage, donc essayer de briller, mettre de tout, c'est lui qui a le plus impressionné à essayer de changer le tout. Donc, soyons vigilants, ayons du discernement. On en profite, oui, le discernement, c'est important. Et même pour ne pas se laisser prendre, ne se laisser émerveiller par des faux feux d'artifice, des petits éclats, des petites étincelles, tchic, tchic. Et là, vous commencez à penser quelque chose au-delà. Soyons vigilants. Donc, je vous laisse sur ce. C'était ce petit clip que j'ajoutais, Donc, l'important, qu'est-ce qu'on peut retenir? On est là pour faire le meilleur pour soi-même. C'est ça on peut juste faire le meilleur pour soi-même. Et on est là pour ça. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous.